il n'y a pas besoin de le planter. Pero bueno, la différence, quand on se met un petit peu de loin et qu'on prend du recul, on prend un petit peu du recul, le blé arrive à maturité. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour regarder, pour voir la différence, faire le tri entre le blé et le livret? Il suffit de s'abaisser à la hauteur des plantes. À celle-ci, vous vous mettez à la hauteur des plantes. Tout le blé qui porte du fruit s'incline. Signe d'adoration, d'humilité devant Dieu. Mais le livret qui ne porte rien du tout, ese siempre se queda la cabeza para arriba. Ese es orgulloso que no quiere doblar la cara. Celui-là, c'est celui qui veut paraître et ne pas être. Voilà la différence. Voilà comment on peut le voir. Alors ce matin, soyons de ceux qui sont remplis de fruits. Alléluia. Qui puissent s'incliner devant Dieu. Alléluia. Qui puissent rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Ce matin, je vous l'ai dit dès le début, le but de Dieu, el sentido de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de faire du bien à chacune de nos vies. Ne soyons pas ceux et celles qui gardent le cou raide devant Dieu, que se quedan la cabeza para arriba diciendo, mais moi je ne veux pas. Vous pensez que ce n'est pas difficile pour le serviteur de reprendre certains chrétiens et de leur dire, un chrétien, tu ne dois pas vivre ainsi. Mais pourquoi? Il semblerait qu'on doit se justifier du pourquoi et du comment. Un chrétien ne doit pas vivre ainsi. Moi, je ne vais pas me justifier. Moi, je te dis ce que la Bible dit. Si tu veux le prendre, prends-le. Si tu ne veux pas le prendre, ne le prends pas. Ne reste pas la tête en l'air. Ne reste pas rebelle à la parole de Dieu et orgueilleux. Parce que vous savez comment on fait le tri? Est-ce que vous savez comment on fait le tri? Le moissonneur vient avec une faux, vous savez lequel? Une grande lame courbée ici. Tout ce qui dépasse les vueltas de la cabeza. Bravo! Et c'est. La Bible dit que le pécheur sera retranché de l'arbre de la vie. N'ayons pas la tête levée, les amis. Sachant nous incliner devant la parole de Dieu, même si des fois ça nous convient pas. Même si des fois c'est difficile, même si des fois on ne comprend pas tout. Alléluia. Soyons ces chrétiens. Amen. Soit Dieu. Amen. Et ahora, on va voir ensemble le dernier point, je pense qu'après on va prier le Seigneur. Lorsque l'herbe eut poussé, verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi, et falso también ha salido. Écoutez bien. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. Je le lance comme ça. Le fruit ne trompe pas. Le fruit ne trompe pas. La Bible va dire ainsi. Est-ce que nous pouvons récolter des raisins sur des épines? Ou algo así? No puede ser. Ce n'est pas normal. Le fruit ne trompe pas. J'ai marqué un verset ici, et je voudrais le dire. Chaque arbre, Luc 6, 44, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Alors, on va faire une expérience ensemble, et j'attire votre attention particulièrement sur les 10 minutes qui arrivent. Après ces 10 minutes-là, on va prier le Seigneur, je pense, si Dieu le permet. Et j'attire votre attention. On est en train de dire, écoutez bien, vous ne le verrez plus jamais ça. On est en train de dire que le fruit ne trompe pas. T'as d'accord, monsieur? Le fruit ne trompe pas. Alors, je ne fais pas un spectacle, le jour je vous enseigne. Écoutez, je vais vous présenter un fruit. Une orange, ça va être lequel? Je peux soumettre tout le monde, ça va être lequel? Je vais vous présenter une orange. Un fruit, il en témoigne. Vous êtes prêts? Je vous présente une orange. Voilà. Mais gagne. Ah, c'est pas une orange? Ah. Et comment le savez-vous? À la vue, vous le savez. Parce que l'orange a des conditions à remplir. Tiene que tener una color, elle doit avoir une certaine couleur, elle doit avoir une certaine texture, une certaine odeur, une peau assez épaisse pour qu'on puisse l'éplucher à la main. Il y a des conditions à remplir pour s'appeler orange.
Je la place dans une cagette avec 40 oranges, je la prends au Lénéga, en un seul coup d'œil, vous voyez la différence. Je peux vous la présenter comme vous voulez. Et sous la naranja, non, c'est pas une orange. On va faire autre chose encore. Je vais passer des jours et des nuits, écoutez bien, à l'appeler orange, orange, tu es une orange. No soy tonto, attention. Porque si lo filmé y pone nada más que se cayó en internet, va a decir es tan tonto. No soy tonto. Escuchad bien. Orange, orange, podrez llamarla, vous pourrez l'appeler orange toute votre vie. Ça ne sera jamais une orange. Écoutez bien ahora, et recibez lo de Dios. À la simple vue, vous avez su si c'était une orange ou pas. À peine vos yeux se sont posés dessus, vous savez si c'est une orange ou pas. Aujourd'hui, je lance la pierre, ça tombe sur qui ça tombe. Quand je pose mon regard sur toi, que sea yo, que sea Dios, que sea tu hermano que está aquí, yo sé si elle est chrétienne ou non. Je pose mon regard sur toi, je sais si tu es chrétien ou pas. De la même manière que c'est évident, c'est pas une orange. On peut la mettre dans une multitude d'oranges, la mettre au milieu. Je la reconnais. Tu pourras te camoufler dans l'église quand tu le vois. Le pasteur. Et le pasteur des pasteurs t'assume. Il voit. Tu pourras essayer d'avoir une étiquette et de taper orange tant que tu voudras. Si tu es une pomme, tu resteras une pomme. Et il y a des conditions à remplir. On ne peut pas mettre le nom à quelque chose s'il n'est pas. Mais tu es d'accord avec moi? C'est pour ça que je dis que le fruit ne trompe pas. Dis-moi ce que tu fais à l'église, je te dirai qui tu es. Dans le monde, on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et Dieu le confirme les cambiants. Et j'ai dit pour l'église. J'ai dit, dis-moi ce que tu fais à l'église, je te dirai qui tu es. Le livret est vide. Il paraît, mais il ne porte pas. Le livret paraît porté. Jusqu'à temps que le fruit, écoutez bien, jusqu'à temps que le fruit n'ait pas paru, il n'a pas pu faire la différence entre le bon et le mauvais. Seigneur, je n'arrive pas à capter. Alors, je vais vous donner une image. Je ne voulais pas la donner parce que c'est très compliqué à recevoir. Tant que le fruit n'est pas paru, restez avec ça. Tant que le fruit n'est pas paru, je ne peux pas déceler si c'est bon ou pas. Maintenant, c'est un encouragement de la part de Dieu et de la persévérance que Dieu nous donne. Tant que je ne coupe pas cette pomme pour y goûter, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Tant que je ne lui fais pas une blessure, tant que non la rompo, tant que je ne prends pas un couteau et je lui coupe un morceau pour pouvoir la goûter. Porque una poma más o menos se hace. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'une orange. Une orange que se tiene que pelar. No se come así. O ahora no sé, mais no se toma así. Ça se mange pas comme ça. Il faut la peler. Falta cortar la calle. Il faut la blesser. Falta romperla. Si ou non? Et à ce moment-là, on verra si c'est bon ou pas. Tant qu'on ne te manque pas de respect, tu ne sais pas si tu pardonnes ou pas. Tant qu'on ne te blesse pas, tu ne sais pas si tu es prêt à pardonner. Tant qu'il n'y a pas des épreuves qui se placent devant toi, tu ne sais pas si tu es capable de plier le genou et de prier le Seigneur. Pour goûter si c'est bon ou pas. Fata et il faut ouvrir. Tant que tout va bien, mes amis. Tant que c'était en train de pousser, tant qu'il y a le réveil à l'église. Écoutez bien, et maintenant je vais parler à l'église de l'Ariane et à aucune autre. Parce que quand la Bible parle, quand le pasteur parle, il parle au monde entier, tous les chrétiens. Mais ce matin, je m'adresse à l'église de l'Ariane. Tant que tout poussait, tout allait bien. Janvier, février, mars, avril, il y a eu un réveil dans cette église qu'elle n'a pas mouru. Il y avait des centaines, pas
des centaines, mais une centaine de personnes à l'église. Il y a 96 chaises à l'église. La pointe au seuil de patron, je le sais. 96 chaises à l'église. Comptez-les, vous verrez. À moins qu'ils en ont volé. Les chaises étaient remplies. On devait faire lever les jeunes, les faire asseoir ici par terre, parce qu'il n'y avait pas de place. Tant que tout poussait, tant que c'était le réveil, tant que c'était le réveil, que tout poussait, on ne voyait pas la différence. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était chrétien, tout allait bien, l'église était pleine à craquer. Et quand il est venu le moment de la persévérance, quand il est venu le moment où le lundi on a placé les réunions de prière, quand on fait des efforts pour que le mercredi on prêche à la jeunesse, on se retrouve dans l'église. J'ai compté les chrétiens. On y est 3. J'ai dit Antonio, tu vois, ce soir, on y est peut-être 20 personnes. Il y a 3 chrétiens et 17 convertis. Vous savez quand c'est qu'on a vu la différence? Je m'excuse de dire ça, et si ça te touche, reçois-le de Dieu. Non te coffre conmigo. Mais au moment que le fruit a dû paraître, j'ai vu qui était du blé et qui était de l'ivraie. Ce n'est pas mon travail à moi de faire le tri, la Bible le dit. Non rancallo. Non. Et moi, je ne serai pas capable de le faire parce que je ferai mal. Mais Dieu m'a donné à constater, de la même manière que les serviteurs du maître du terrain ont constaté. Ils ont regardé, ils ont dit, Seigneur, d'où vient tout ce livret parmi le blé? Capassa. Alors tout à l'heure, j'ai parlé individuellement, maintenant je parle à l'église. Est-ce que l'église se serait endormie et le diable serait rentré par le chemin que tu es sorti et qu'il est venu semer de livrer dans ce champ qui est l'église? Et au moment de paraître, au moment de prière, au moment de payer le prix, au moment de jeûner, au moment de faire un repas à l'église, au moment de chanter des cantiques, de louer, où est le fruit? On est à photo. Lundi, on va prier. Mais t'aimes bien quand on prie pour toi. Quand t'es malade ou qu'il y a un problème dans la famille, t'es le premier ou la première à venir ici et ici, mais marque le nom de l'Église, marque le nom et dis-le, ne l'oublie pas. Vous croyez qu'on s'ennuie le lundi soir à la maison? En vérité. Vous croyez qu'on s'ennuie, qu'on ne sait pas quoi faire et on se dit bon, allez, on va aller à l'église prier. On ne veut pas dormir. Jésus nous a conseillé de veiller. Je ne veux pas être ce jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre et qui tombe en bas à cause du sommeil. Je ne veux pas être Samson, je ne veux pas être Samson qui s'endort sur le genou de Delida et que venga y que la presencia del Señor se quite de mí y que no me doy cuenta. Je ne veux pas. Je ne veux pas être ce propriétaire de ce terrain. Que, à cause de mon sommeil, l'ennemi vient par le chemin où je suis sorti, sème de livrer dans ma vie, et au moment de porter ce fruit, au moment de montrer qui je suis, Seigneur, mais quand montrer qui je suis? Quand montrer qui je suis? Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis, normalement, c'est biblique, lo que digo, je prends la Bible à la main et je me place devant Dieu de ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me le dis. Après la réunion, tu viens me voir et on en parle. Un chrétien parmi 1000 païens doit se reconnaître en un collègue. Comment est-ce possible? Si on n'écoute pas parler, on n'écoute pas. Si, appelle-le, à le voir, à sa manière de marcher, à sa manière de se comporter, à sa manière de réagir. On doit voir un chrétien. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est du blé ou du livret. Est-ce que c'est du bon, est-ce que c'est du mauvais? Est-ce qu'il y a du fruit à porter ou est-ce qu'on reste la vie en l'air? Non, c'est. Je ne sais plus dans quelle situation nous vivons. Il y a un cantique qui dit ainsi, no entiendo. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à ton œuvre. Celui qui chante le cantique dit ça. Il dit, je ne comprends pas ce qui est arrivé à ton œuvre. Oui, je le comprends. Aujourd'hui, je le comprends. Le diable est venu. Et il a tenté de livrer. Vous savez d'où vient ce nom livré?
que donne cette plante si on la mange, c'est de l'ivresse. Si on en mange dans une certaine quantité, elle fait quasiment le même effet que l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool nous fait croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On le dit, il le savait. Aujourd'hui, quelqu'un qui boit, je ne juge pas, Seigneur, ce n'est pas mon but, mais c'est une constatation. Si non è valiente, beve des jours valientes. Voilà. C'est pas un bagarreur. Il boit, il n'y a pas plus grand bagarreur. C'est un timide terrible. Il boit, c'est le plus orgueilleux qu'il y a. L'ivresse a un effet négatif sur nos vies. L'ivré, Yesu mucho más tarde. Je saute la prédication, je vais au dernier verset. Et si on viendrait à regarder sur nos champs, au moment de la mort, comprendre tout ce qui se passe, on le mélange. J'ai regardé hier sur Internet, regardez le Google, il savait tout. Et j'ai demandé à Google, écrivant, qu'est-ce que fait l'ivraie? Quels sont ses symptômes? Combien de quantité il en faut? Vous le regarderez, il suffit d'une petite quantité parmi le blé pour que la pâte ne fermente pas. Et toi tu te dis, je viens en réunion, mais je n'arrive pas à fermenter, je n'arrive pas à produire du fruit, je n'arrive pas à me développer, fermenter les soins, développer. Je n'arrive pas à me développer, je n'arrive pas à grandir, je viens aux réunions, je reçois la bonne semence. Si, mais le problème, ce n'est pas la bonne semence que tu reçois, c'est le livret qui est parmi la bonne semence. Lors de la moisson, on prend tout ensemble, on crible tout, on fait la farine. Avec cette farine, on essaye de faire du pain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'ivraie empêche le blé de donner ce qu'il peut donner. C'est pas que la parole que tu as reçue n'est pas bonne. Parce que la parole que tu as reçue, je l'ai reçue. Je m'excuse s'il y a des fumeurs au milieu de nous. Mais aujourd'hui, c'est un thème qui touche vraiment ma vie. El cigarro es un veneno y una muerte. Que Jehová reprenda el cigarro. Quand j'ai entendu qu'il ne fallait pas fumer pour être chrétien, ça m'a goûté. Et j'ai dû prier le Seigneur. Dans ce lieu, en priant pour quelqu'un d'autre, dans ce lieu, il y a 15 ans, Dieu m'a délivré instantanément. Et voilà, sinon je fumerais encore. Dieu m'a délivré totalement. Au début, ma ça, j'aimais bien moi. Si, mais t'as pas le droit. Alors des fois c'est dur à accepter la parole de Dieu. C'est dur à accepter des fois qu'on n'est pas une orange. Et t'as abierto su vida. Quand j'aurais voulu être une orange, pero nunca la será. Il faut changer tes attitudes, il faut changer tes capacités, il faut changer le contexte. Non, point d'essai, il faut changer. La Bible dit, celui qui ne naît pas de nouveau. Jésus parle, hein? Celui qui ne naît pas de nouveau, il faut recommencer. Il ne faut pas essayer d'améliorer. On pourra la peindre en orange, qui t'a letto. La peindre en orange, faire des petites taches et ici, que naranja, ça ne sera jamais mieux. Il faut recommencer. Il faut mourir en Christ, mourir à la croix, recommencer une vie chrétienne. Aujourd'hui, trop de chrétiens n'arrivent pas à marcher, n'arrivent pas à suivre les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont essayé de bâtir sur des fondations qui ne tenaient pas. Les vents sont venus, la pluie est tombée, les torrents sont arrivés, et il y a eu un dégât. On veut plus de dégâts. On a eu trop d'exemples dans la parole de Dieu, dans notre entourage et dans nos églises. Il y en a assez. Rachetons le temps. Amen. Soyons des véritables chrétiens avec des défauts. Je préfère être un... Je le dis comme ça, et puis après on va prier. Je préfère être une tige de blé, si ou non, fea demasiado. Doblar, pero así también. Une couleur pas trop bonne, avec des fruits très petits. Mais je préfère être un épi de blé en mauvais état que l'épi de l'ivraie en très bon état.
droit d'être un chrétien avec des défauts, des tâches et des manquements. Mais tu n'as pas le droit d'être délivré. Je dis le dernier verset de ce récit et on prie le Seigneur. La Bible dit, quand viendra le moment, il y a un tri qui se fera. Et un sera coupé. Et ce qui c'est quelqu'un que le cuello para arriba. Coupé et jeté au feu. C'est la Bible. Lisez-le. Par contre, l'autre partie sera récoltée, non coupée. Mais là, récoltée. Et entreposée dans les greniers du propriétaire. Essentiel. Cet endroit qu'il a préparé pour récolter ce qu'il a semé. Essentiel. Alors ce matin, mes amis, le but de Dieu, c'est de faire du bien. Si toutefois on a dormi un petit peu dans nos vies spirituelles, oui, c'est le jour de se réveiller. Et c'est le moment. Parce que nous avons vu les conséquences du sommeil. Et le diable viene. Le diable s'approche et peut semer de livrer. Gloire au Seigneur. Fuera sueño. Stop l'accès à l'ennemi dans nos vies. Et portons du fruit. Je le dis et on prie. À quoi on reconnaît un arbre? Bien. Alors je finis avec ça. Et que Dieu haga que se grave en tu corazón, que ça puisse se graver dans ton cœur. Selon ce que tu portes, je serai ce que tu es. Alors porte du fruit. Amen. Je dis ce verset qui me vient à l'esprit, d'ailleurs pas là. La Bible dit, portons du fruit. Tiens, c'est pas grave, hein, le début, voilà. Allô? Scusate, c'est pas grave, c'est pas un téléphone qui sonne qui va nous faire perdre la bénédiction. Allez, écoutez bien, et vous allez moins rigoler dans 2 minutes. La Bible dit, Antonio, la Bible a dit, c'est sorti, ami, et à toi, portez du fruit digne de la repentance. Pas le fruit que tu aimes porter, ou le fruit que tu veux porter, ou le fruit que tu espères porter. Le fruit qu'un chrétien porte, c'est le fruit digne de la repentance. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Je pense que j'ai assez parlé. On va prier le Seigneur. On va examiner nos champs, nos terrains. Cette semence qui a été plantée, cet accès qu'elle a, ce fruit que nous portons ou pas, c'est quoi le levantado que tenemos ou non, ten cuidado que Dios cuenta. Attention. Sachons nous humilier devant Dieu. Pas devant des hommes, no lo haga nunca. Ne t'humilie jamais devant Dieu. No vaya nunca en la iglesia católica a hacer una confesión. Nunca. Mais devant Dieu, dans ta chambre, plie les genoux et parle à Dieu. On prie le Seigneur. Señor, te alabamos, Dios. Te damos gloria, Jesús. Merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu, que tu as permis que ce matin nous puissions, Seigneur mon Dieu, entendre et écouter. Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons ce matin que le seul désir de ton cœur, c'est de faire du bien à nos vies. Amen. Seigneur, qu'au travers ces paroles que nous avons entendues, nous puissions examiner nos cœurs. Pour ma part, je me présente devant toi. Et Seigneur, je ne veux pas dormir, Seigneur, je veux veiller. Comme tu l'as conseillé à Pierre, Seigneur, dans ce jardin, qu'il devait veiller, je veux veiller, Seigneur. Je ne veux pas être ce jeune homme qui tombe, Seigneur, à cause du sommeil. Seigneur, non. Mais je veux être réveillé, je veux veiller. Je veux faire des efforts, même si ça me coûte, Seigneur. Mais je veux être prudent, je veux veiller, je veux voir l'ennemi arriver. Seigneur mon Dieu, donne-moi à bloquer tous les accès, Seigneur mon Dieu, à ma vie.
Que l'ennemi ne puisse pas entrer, Seigneur, pour planter la zizanie, la division, Seigneur, le trouble, le doute. Seigneur, nous rechassons l'ennemi, Seigneur. Amen. En ton nom. Oui, Seigneur. Seigneur, que les barrières puissent se dresser de protection dans nos vies. Seigneur, protège nos cœurs. Je t'en supplie, Seigneur, permette que je puisse porter ce fruit digne de la repentance. Ce fruit, Seigneur, que je te rendrai à toi. C'est ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie. Je ne veux pas être se livrer. Je ne veux pas venir causer la division, causer le trouble, causer le tort. Seigneur, je ne veux pas paraître, mais je veux être, Seigneur. Amen. Je veux être en toi, Seigneur Jésus. Alors, s'il te plaît, bénis ma vie chaque jour. Permets, Seigneur mon Dieu, que je puisse vivre ces quelques versets de ta parole. Que ces paroles puissent être gravées dans mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Je t'en supplie, Maître éternel. Bénis, bénis, Seigneur, je t'en supplie. Amen. Je laisse ton église, ton auditoire entre tes mains. Seigneur, veuille nous bénir. Qu'ensemble nous puissions prendre conscience et porter ce fruit. Amen. Que ce chant, Seigneur mon Dieu, que cette église puisse porter ce bon fruit. Amen. Je t'en supplie, Seigneur. Je rechasse tout livret que l'ennemi est venu planter. Toute la division, tout le trouble, tout la zizanie, nous le rechassons au nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est porter, Seigneur mon Dieu, ce qui a été semé avec l'accord qu'on t'a donné, Seigneur. La gloire est à toi. Et nous te disons merci. Merci pour tout, éternel. Prions le Seigneur. Oramos Dios, aleluya. Y la gloria al Rey. Seigneur mon Dieu, à combien je veux te louer, Seigneur Jésus. Je veux te rendre grâce et te dire merci pour ta bonne parole. Seigneur mon Dieu, tu vois que je ne veux rien laisser passer, Seigneur Jésus. Cette amour, Seigneur, des fois je peux veiller, quelquefois, Seigneur mon Dieu, je peux tomber des fois dans les tentations, des fois dans les difficultés, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, tu me donnes la force à fermer la porte à Satan. Alléluia. Seigneur, permets que je puisse veiller chaque jour, Seigneur mon Dieu, chaque seconde, Seigneur mon Dieu. Que tu peux être auprès de nous, Seigneur mon Dieu, nous donner la force, Seigneur mon Dieu, nous donner cette force à avancer, Seigneur Jésus. Pour ma part, Seigneur mon Dieu, je veux travailler chaque jour un peu plus pour toi, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que chaque fois, je reconnais que j'en fais peut-être pas assez pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Mais Seigneur, nous n'en ferons jamais assez pour toi, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur Jésus, à toujours travailler pour ta gloire. Amen. À toujours faire ta volonté, même si parfois j'ai du mal. Alléluia, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ton église et ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Tu bénis tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas de division dans cette église, Seigneur mon Dieu. Nous voulons marcher dans l'unité, Seigneur. Ensemble, Seigneur. Alors, Seigneur, donne-nous la force à marcher tous ensemble. Que nous puissions te plaire davantage. Et merci, mon Sauveur Dieu. Alléluia. Je te rends grâce, je te dis merci pour tout, mon Sauveur. Merci pour ta bonne parole. Car je ne veux pas qu'il fasse partie dans ma vie, Seigneur Dieu. Sois béni, sois glorifié, Père éternel. Alléluia, Jésus. Sois béni. Seigneur, je te remercie de la semaine que j'ai passée. Je regrette d'être une fois venue comme d'habitude, mais j'étais empêchée. Je regrette tout cela. Seigneur, bénis-la, Seigneur, s'il te plaît. Pourvois ses besoins, Seigneur. Je t'en prie, Jésus. Alléluia. Prends-moi dans ton cœur et garde-moi. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin aussi de mes frères et mes sœurs qui sont présents. C'est ma famille. Amen. J'en ai envie. Protège aussi mes pasteurs et leurs familles. Amen. Je t'en prie, Jésus. Protège tout le monde ainsi que les enfants malades. Je te remercie, Seigneur, de prendre soin de moi. De me garder le plus longtemps possible. Amen. Dans ce service, Seigneur. Je t'en remercie. Amen. Gloire à toi. Je t'aime. Amen. Gloire à toi. Merci, mon Sauveur, Père. Merci, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin, Père, Seigneur, qu'elle a transpercé mon cœur, Père, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne veux pas m'endormir, Père, Seigneur. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que je tombe, Père, Seigneur. Donne-moi la force à chaque fois, Père, Seigneur, de marcher comme toi tu le veux, Père, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis cette église, Père. Bénis mes frères et sœurs en Christ, Père, Seigneur. Enlève, Seigneur, toute tentation, Seigneur. Seigneur, que ton regard soit agréable sur nous, Père, Seigneur. Merci, Père. À ti la gloire, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloria a Dios.